Salut Rita! Salut Comment tu Donia. vas? Ça va super et toi? Ça va, merci. Alors, est-ce que tu sais pourquoi tu es là, pour le coup? Un peu. Un petit peu. Voilà, je vais t'expliquer rapidement, même si c'est un podcast que je refais assez souvent. L'idée de ce podcast, avant toute chose, c'est de te faire découvrir. Je veux faire découvrir aux personnes qui nous regardent des belles âmes. Et tu en fais partie. Merci. Je t'en prie. Merci de m'accueillir. Je t'en prie, avec plaisir. Et en général, on a des petites questions que tu pioches et tu réponds. Là, on va faire une seule et après, c'est moi qui vais te poser les questions parce que tu fais quelque chose de spécial. Donc, je veux avoir une interaction avec toi directement. Et puis, à la fin, tu me poses une question sur ce shop, histoire de aussi me faire découvrir un peu plus aux personnes qui nous regardent. Voilà. Alors, choisis bien parce que tu as le droit à une seule question. Une seule. Allez. Mélange bien. Ton énergie va te sortir une bonne question. Tu la lis à haute voix. Est-ce que ta vocation se fait plutôt seule ou entourée de gens? C'est hyper rigolo. Parce qu'on vient de parler du mot vocation et tu l'as sorti. Vraiment, ton énergie, elle est partie choisir la bonne question. Est-ce que ma vocation se fait plutôt seule? Non, elle se fait entourée de gens. Ok. C'est important d'être entourée par rapport à cette vocation. D'accord. Et du coup, je vais enchaîner directement. C'était une bonne introduction. Alors, une vocation, c'est quoi pour toi une vocation? Une vocation, c'est quelque chose qu'on fait de manière spontanée et où on est limite habité. Okay. Il n'y a pas trop de mental qui va jouer dedans, même si c'est important qu'il soit un peu là. Mais c'est limite, c'est comme tomber dans une marmite de quelque chose et on se sent dans le flow, on est à l'aise. Et tu es habité par cette vocation. Ouais. Et même si tu t'empêches et que tu te mets des freins, tu n'y arrives pas. Et c'est elle qui t'absorbe. Oui. Ok, très bien. Et c'est surtout quelque chose qu'on va observer dès le plus jeune âge. Ok, d'accord. Donc, pour l'instant, tu ne nous dis pas c'est quoi cette vocation. Non, je ne vais pas dire. Je vais te poser une autre petite question. Alors, est-ce que... Donc, tu as dit c'est venu depuis le plus jeune âge, mais à quel moment elle est sortie, ta vocation? C'est-à-dire que tu l'as ressentie, mais à quel moment tu l'as fait vivre? Alors, je dirais depuis petite. Okay, depuis petite, ça fait partie de moi. Genre, si tu poses la question à ma petite famille, maman, elle dit, je pense qu'elle a commencé quand tu étais déjà dans mon ventre. Ah oui, d'accord. Elle ressentait la vocation dans ton ventre. Elle la ressentait bien avant, mais c'est plus tard, on va dire, dans la vie, qu'on va dire que j'ai pu la faire vivre et l'assumer. 33, 34. D'accord, ok. Donc c'est bien plus tard, ok. C'est bien plus tard. Après, vous allez faire le calcul par rapport à mon âge. Non, on va pas le faire. On va pas chercher à savoir. C'est pas grave. Cette vocation, est-ce que, donc toi, quand tu la pratiques, elle apporte quelque chose aux personnes qui t'entourent ou aux personnes qui sont là? Énormément. Qu'est-ce que ça leur apporte? Ça peut apporter déjà de la joie. Ok. Donc, tu rends les gens heureux avec ta vocation? J'espère. Je vais pas avoir la prétention que c'est tout le temps ça, mais en tout cas, j'espère. Ça peut aussi apporter... En fait, ça peut réveiller des émotions. Ça peut réveiller des prises de conscience. Ok. Donc, à travers ta vocation, tu fais passer des messages? Oui. Tu inspires? J'essaye. Ok. J'essaye. Donc, oui, c'est... Ça fait quelque chose. Okay. Ça fait quelque chose ici, que ce soit pour les gens qui sont là. Ou, tu as parlé de l'entourage aussi. Tu apportes beaucoup aussi à ta petite famille, tes amis et tout ça avec ta vocation dans ta vie quotidienne. Oui. Ok, très bien. C'est intriguant quand même. Hein. Qu'est-ce que, du coup, toi, ça t'a apporté cette vocation? Alors, avant de commencer vraiment à la faire vivre et comme je t'ai dit, à l'assumer, c'était un moment de béatitude, des moments où je vais me sentir moi-même. C'est des moments où je vais me sentir vraiment à ma place. Et depuis quelques temps, ça m'apporte énormément. Ça m'apporte un équilibre dans ma vie. Ça m'apporte une meilleure connaissance de moi-même. Ça m'apporte de la joie aussi. Ça m'apporte le fait de mieux gérer aussi mes émotions.
Ok. C'est une sorte de thérapie? On peut dire ça. Ok. Même si c'est pas une thérapie, mais on peut dire que c'est une sorte de thérapie. Ok. Moi, je sais ce que tu fais et du coup, je peux être donc spectatrice et comprendre ce que ça a apporté aux gens. Et c'est vrai que le jour où je t'ai rencontrée, je ne te connaissais pas avant ta vocation. Et c'est vrai que moi, ça m'a apporté, en ne sachant pas à quoi m'attendre du tout, beaucoup de joie, énormément de rire, je le dis, énormément de rire. Et puis, c'était assez plaisant. Et je pense que moi ou d'autres personnes se sont dit pourquoi pas être à ta place et essayer de vivre ce moment en passant par toi. Je ne sais pas si je l'ai bien exprimé, mais à travers ce que tu as pu exprimer, on se sentait vraiment à se dire est-ce qu'on peut le faire ou pas le faire? Ça a l'air compliqué quand même. Déjà, je suis hyper touchée par rapport à ce feedback-là, vraiment. Je suis extrêmement touchée parce qu'il y a une part individuelle de on fait quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, mais le fait de savoir qu'il y a de l'impact et d'avoir un retour comme ça, moi, ça fait... Non, c'est vraiment ce que je pense. Je pense de ne pas te l'avoir partagé avant, mais c'est intriguant en fait. En tout cas, ce que tu fais, c'est pas quelque chose de très commun. En tout cas, moi, c'était la première fois que j'ai assisté à ce que tu vas nous dire comme vocation. J'avais jamais assisté. Exactement, je trouvais pas mon mot. Et du coup, c'était une très, 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 très agréable surprise et un super moment. Donc voilà, je dis ça pour te donner la main parce qu'on va parler un petit peu de ce que tu fais. Ça serait super intéressant de partager. Quelle est ta vocation? Il y a des petites frites. C'est un peu ton indice. Tu peux en parler si ça te permet. En fait, ma vocation, c'est le théâtre. Ok. Et depuis quelques années, l'improvisation théâtrale. Ok. C'est quoi l'impro? Alors, je vais commencer. C'est quoi l'impro? C'est une forme de théâtre, c'est une forme d'art. Sauf que le théâtre, on est sur du théâtre classique, donc on a du texte, on a des rôles qu'on va jouer. J'ai fait du théâtre aussi, j'ai fait des représentations théâtrales. C'est magique, c'est magnifique et c'est pas pour rien qu'on l'appelle le père des arts. Le père des arts? Oui, le théâtre, c'est le père des arts et c'est communément connu. Pourquoi le père des arts? Il a été baptisé comme étant, parce qu'en fait, c'est un art complet. En fait, on a la présence, on a les émotions, on a le texte, on a la parole, on a le physique. En fait, il y a plusieurs choses. On peut accompagner par de la musique. Il y a énormément de choses qu'on va retrouver dans une représentation théâtrale. Et surtout, ça a toujours été, depuis la nuit des temps, un vecteur de communication, de storytelling, de partage de narratifs. Donc vraiment, ça a toujours été, dans toutes les civilisations, un moment important, celui d'avoir une représentation théâtrale. Ça existe depuis la nuit des temps. Exactement. Maintenant, l'improvisation théâtrale existe depuis... pour ne pas dire de bêtises, une 50-60 d'années. Et ça a émergé au Canada. Et donc, c'était comment pousser les gens qui commençaient à ne pas aller voir des représentations théâtrales, mais qui, pour le coup, allaient voir du sport. Comment joindre l'utile à l'agréable et combiner le théâtre avec une activité sportive. C'est pour ça qu'on parle de match d'impro, de catch d'impro, etc. Ok, je comprends mieux. Sophia لاباس عليك Sophia. Maintenant, qu'est-ce que l'impro? Contrairement à ce qu'on peut croire, ça s'appelle l'improvisation, donc on a l'impression que c'est ouvert, c'est open. Pour le coup, c'est pas mal cadré. Il y a pas mal de règles. Et c'est des règles que, pour moi, si on les applique dans la vie quotidienne, je pense que tout le monde serait heureux. Ah d'accord, donne-nous un exemple. Un exemple. Il y a la règle majeure, c'est le yes and ou le oui et. Le oui et, c'est-à-dire que on a par exemple une scène d'impro
et on a un thème, on est deux personnes qui vont rentrer sur scène, et donc on va pas dire un non gratuit à ce que propose l'autre. Donc c'est le oui et comment je vais construire l'histoire et comment je vais apporter ce que j'ai pour que l'histoire avance. D'accord. Et donc pour faire ça, il y a un secret qui est juste exceptionnel, c'est que notre ego, on le met de côté. Ok. Parce que si je dis n'importe quoi, on a le thème, c'est l'art. Moi, je vais rentrer en tant qu'artiste peintre et que peut-être que toi, tu vas rentrer avec une autre idée où tu es une petite fille qui veut dessiner. En fait, ce qu'on va poser comme cadre, le premier qui va poser le cadre, en fait, l'autre, il va être au service de ce qui a été proposé. D'accord, on joue le jeu 2 secondes? Oui, vas-y. C'est plus clair, c'est pas très clair d'un point de vue spectateur, mais on peut, vas-y. Bien sûr, mais la vie, c'est de l'impro. Parce que quand on se connaît pas, ou même quand on se connaît, quand on commence une discussion, mais en fait, on improvise. Bien sûr. Oui, en improvisant, on apprend à se connaître aussi. Exactement, donc, exactement. Alors, je te dis... Je dis n'importe quoi, je sais pas. Alors, on va prendre un thème. Je te le choisis. L'art. L'art. Ok, on démarre? Ouais, on démarre. Moi, je n'ai jamais fait d'impro, mais... Alors, dans la règle, on dit 3, 2, 1, impro. Bonjour madame, on m'a dit que vous avez une exposition d'un artiste très 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 connu. Alors, c'est un artiste qui est en progression, qui est un artiste émergent. Il est connu dans sa famille, autour de ses amis. C'est ce que vous appelez très connu. C'est intéressant, moi. Oui, on peut être très connu dans sa propre famille. On n'a pas besoin de quantité pour être très connu. Si? Moi, c'est juste par rapport à ce que j'ai lu au niveau de l'affiche, mais on peut définir de manière différente ce que c'est quelqu'un de connu. Mais en tout cas, j'ai vu ce qu'il propose, c'est extraordinaire. Hein. Ah, je vous remercie. Cet artiste, c'est moi. Voilà, du coup c'est de l'impro sans dire un nom en fait, c'est ça? Oui, mais voilà, c'est-à-dire qu'on va construire l'histoire et comment on va trouver les moyens. Oui, franchement, tu as posé la question tout à l'heure de ce que c'est donné à tout le monde, je dirais moi, oui. Ok, d'accord. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est de faire de l'impro. Ok, c'est rigolo parce qu'on doit réfléchir en même temps, essayer de sortir le plus rapidement possible une réponse. Donc j'ai parlé de oui et j'ai parlé de l'ego. Il y a aussi je le redis assez souvent, c'est comment gérer nos émotions. Ouais. Parce que je vais passer de la joie à la colère, à la peur. Et donc comment on est suffisamment agile et fluide pour que je puisse être dans le rôle du personnage que je suis en train de jouer. D'accord. Des fois, on va jouer une scène où on est en train de se disputer, je dis dans un couple où c'est vraiment, on est en train de s'arracher dans la colère. Flashback, dans la seconde, on va montrer la scène où on était hyper amoureux au tout début, on venait de se rencontrer. Et donc, comment tu fais le shift? En fait, c'est la répétition, on va travailler ce muscle-là. Et tout ce travail, à un moment donné, il nous sert dans la vie au quotidien. D'accord, ok. Donc c'est une réflexion qui vient rapidement grâce à la pratique aussi. Ok. Plus on pratique, plus on a des réflexes qui viennent à nous. Et on ne s'arrête jamais. En tout cas, pour l'impro, on ne s'arrête jamais d'apprendre. Okay. On ne peut jamais dire, c'est bon, je suis un pro de l'impro. Le jour où quelqu'un dit, je suis un pro de l'impro, il faut qu'il arrête l'impro. Ok, alors j'ai une petite question pour toi, pour t'avoir vue en représentation. C'est vrai que tu es une personne super étonnante parce que tu passes vraiment d'une émotion à l'autre et je n'arrive même pas à comprendre qu'on peut... Tu changes de voix, tu changes d'émotion même physique parce que cette émotion nous on reçoit physiquement et on a l'impression que tu es habité par le personnage. Donc comme finalement un acteur mais en impro. Et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'arrive même pas à imaginer comment on puisse passer de là à là. Et comment tu fais? Alors, déjà merci. Vraiment, merci encore une fois pour ton feedback. C'est la pratique. Ok. C'est la pratique. Et en fait, il y a une règle où on dit que le personnage, on va dire, il va prendre 80 jusqu'à 90%. Mais le comédien, il a quand même cette lucidité pour ne pas flancher complètement dans le personnage. Donc, on est toujours dans cette présence continue, parce qu'en fait, vu qu'on est sur de l'impro, on ne sait pas ce qu'on va jouer.
tout se joue au moment présent. Okay. Et donc, il y a toujours cette lucidité, cette présence et cette justesse pour dire, OK, c'est le personnage, mais le comédien, c'est lui qui gère le personnage derrière. Okay. Et donc, c'est ce qui fait que... Et c'est la pratique. Okay. Y a pas... En fait, on n'a pas le temps de réfléchir. Il n'y a rien qui passe, ça sort tout seul directement. En fait, ça aussi, ça s'apprend. Le fait de pouvoir réfléchir, le fait d'avoir de la répartie, le fait de... Parce qu'en fait, quand on est... Il y a différents types d'impro. Il y a les matchs, il y a les formats longs, il y a les cabarets d'impro, etc. Quand on est dans les matchs, il y a un arbitre, c'est assez réglementé et il y a beaucoup de règles. Donc, il y a quand même, le mental, il est là pour ne pas flancher, pour ne pas dépasser les règles, ne pas se faire siffler. Et c'est aussi une interaction avec le public parce que c'est lui qui vote pour l'équipe. C'est vrai qu'on avait voté. Et on ne joue pas contre. En fait, il y a le principal, on va dire, la principale valeur de l'impro, c'est la bienveillance. Donc on ne joue pas contre l'équipe, on joue avec l'équipe. Vous étiez combien pour remettre le contexte à faire cette représentation ? Laquelle? Combien de personnes à faire ça dépend. En moyenne, juste pour donner une idée. Ça dépend. Dans les matchs, on est souvent 4 contre 4. Je viens de faire une erreur. Donc, on est 4 avec 4. En cabaret, on peut être de 4 jusqu'à 8. D'accord. Dans les formats pour donner une idée en fait, du nombre de personnes en moyenne. Et du coup, j'ai une autre petite question par rapport à... Donc, tu as dit que c'était une vocation, donc elle était là. Et à un moment donné, donc tu t'es ouverte à tout ça. Et est-ce que tu as pris des cours tu nous racontes aussi au Maroc comment ça se passe, comment tu as découvert qu'on pouvait faire de l'impro, du coup, à Casablanca. Alors, je faisais du théâtre avant et à un moment donné, je voulais découvrir autre chose. Donc, j'entendais un peu parler de l'improvisation théâtrale. Et c'est là qu'à travers Hashtag Bonheur, donc Kenza Al-Hbabi, qui se reconnaîtra et que je remercie infiniment, avec Adil Fel. Ils avaient lancé, et ça continue d'ailleurs, des ateliers d'improvisation. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et voilà, premier cours d'essai, je mords à l'hameçon, je me dis, en fait, c'est ce que je veux. J'ai adoré, donc j'ai fait un an d'impro. Et... après, j'ai fait une retraite avec Adil sur une semaine où c'était de l'impro pendant une semaine, du matin au soir, avec une sortie de résidence. Et après, j'ai rejoint la troupe d'impro du Maroc. Et depuis... Qui s'appelle comment? La Team. La Team, donc c'est la Team, la troupe d'impro du Maroc. Et depuis, c'est que du bonheur. Maintenant, pour répondre à comment ça se passe au Maroc, par exemple, la Team existe depuis une dizaine d'années. Et il y a d'autres troupes d'improvisation, mais... on a encore ce travail pour faire connaître l'impro et pour que les gens puissent venir découvrir comme quand tu étais venue et que tu as adoré. C'est vrai que je ne connaissais pas et c'était hyper agréable de découvrir une nouvelle vocation, une nouvelle activité, quelque chose qui pourrait plaire à pas mal de personnes. C'était hyper intéressant. Et donc, je veux aussi que tu nous parles un petit peu de la team, parce que du coup, on ne comprend pas. C'est la même team, c'est plusieurs teams. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des impros? Alors, la troupe d'impro du Maroc, on est basé à Rabat. D'accord. On a des répètes chaque semaine. Comme je dis, elle existe depuis une dizaine d'années avec une équipe formidable. C'est une petite famille. D'accord. Et on a des représentations à Casa ou à Rabat. On essaie vraiment d'être créatifs. Donc, on fait des matchs, on fait des cabarets d'impro, on fait des formats longs. On en a fait un dernièrement, c'était vraiment magnifique, Impulsion. Et on organise un festival annuel. Super. Où on invite des équipes étrangères, francophones. Et nous aussi, on part pratiquement chaque mois. Donc, on a des invitations. Dans donc, des c'est pays super riche. Vous faites des battles avec d'autres nationalités. En France, en Belgique. Et génial. Quand on part à l'étranger, on va retrouver des équipes canadiennes, italiennes. Donc, vous pouvez représenter le Maroc dans de la oui, on porte le drapeau. On a toujours le drapeau et fière de représenter le Maroc. Je posterai une petite vidéo de ce moment-là parce que ça doit être hyper sympa. Et ça nous fait toujours plaisir quand on a le retour public
à la fin de ce que peut représenter la team, c'est vraiment magique. Ok, bah, c'est super intéressant déjà que tu nous parles de ce qui existe au Maroc. Et ensuite, je ne sais pas si je te repose une question ou on conclut. Je voulais juste rajouter un point, parce que je l'ai pas abordé tout à l'heure sur les différentes règles et ce que ça peut nous apporter. Il y a le dernier point, c'est l'écoute. C'est-à-dire que entre nous, quand on est sur scène, il y a l'écoute active, elle est pour le coup très active. C'est-à-dire que si on rate un mot, si on rate et l'observation, si on rate juste un geste ou quelque chose, en fait, on peut faire foirer la scène, toute la représentation. Et du coup, voilà, c'est une présence avec beaucoup d'écoute, beaucoup d'observation et beaucoup de confiance entre nous. Parce qu'en fait, tout le monde est là pour servir l'autre. On n'est pas dans la bienveillance et d'essayer de donner le maximum et de prendre le maximum à travers. Et du coup, ça me prend tout ça. Et on l'applique à la vie au quotidien. C'est pour ça que je disais, ça peut changer plein de choses. J'imagine qu'on doit apprendre énormément déjà sur soi et les autres, puisqu'on les écoute et tout ça. Ok, très bien. Dernière petite question pour toi, est-ce que ça pourrait t'amener vers un métier d'actrice? Est-ce que tu aimerais déjà? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que pour moi, la différence entre le théâtre, oui, j'espère peut-être rejouer des pièces de théâtre dites classiques, mais pour moi, le théâtre et l'impro, c'est des choses, c'est encore l'ici et maintenant. C'est pas la même chose que d'être derrière une caméra et de refaire une scène avec toute l'admiration que j'ai pour les acteurs et les actrices. Mais pour moi, c'est beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai, d'être sur une scène, et la connexion avec le public, elle est instantanée. Elle est là et tu vois, la réaction directe, tu sens la réaction directe. Même si c'est souvent, on va dire, c'est des rires et de la joie, mais on joue aussi des scènes dramatiques et on le sent. On sent le public qui est à côté. Donc pour moi, c'est cette satisfaction qui me fait quelque chose. Ok, je vois très très bien. C'est vrai que je me suis dit, est-ce que c'est très différent ou pas, mais maintenant que tu l'expliques comme ça, c'est deux métiers complètement à part. Maintenant, on dit, donc je ne sais pas, mais on dit que les meilleurs acteurs ont été des super improvisateurs et des acteurs de théâtre, des comédiens de théâtre. Je ne sais pas ce que la vie te réserve. Peut-être qu'on en reparlera dans quelques temps. Peut-être. En tout cas, merci d'avoir partagé tout ça. J'espère que ça pourrait donner envie à d'autres personnes ou inspirer d'autres personnes. En tout cas, moi, je t'ai trouvé magnifique pour t'avoir vu, pour ta belle âme, puisqu'on a beaucoup partagé aussi ensemble. Très contente de te découvrir, vraiment super. Et j'espère qu'on pourra encore partager plein d'autres choses. Et c'est à mon tour vraiment de te remercier. Oui, et tu as une question. C'est à mon tour de te remercier déjà pour ton feedback, pour ton énergie. Et franchement, je suis émue, donc je ne vais pas pleurer parce que sinon le maquillage va partir. Mais franchement, merci pour tout ce que tu fais et merci de m'accueillir dans cet espace qui est juste incroyablement beau, avec une énergie juste exceptionnelle. Merci beaucoup. Et franchement, j'aimerais à mon tour te dire qu'est-ce que tu fais dans cet écran. Et je te dis, moi, je vais venir souvent. Avec grand plaisir. C'est-à-dire la question, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu proposes? Oui, tout. Je propose beaucoup de choses. Alors, les trois principales. Donc la principale, c'est que je suis artiste. Donc comme tu as pu le voir, les tableaux, ils sont magiques. Les tableaux, ils sont exposés. Pour ceux qui se posent la question, je n'expose que mon art. Aujourd'hui, je suis centrée sur ce que j'ai envie de partager comme message à travers mon art. Donc voilà, on en avait déjà parlé pas mal de fois. Ouais. Ensuite, je propose, tu peux venir prendre un petit café et en même temps, soit découvrir tout ce qu'il y a derrière mon art, ou en même temps faire de l'art toi-même. Tu peux, par exemple, je te mets à disposition une toile, tu peux dessiner pendant 2 heures et prendre un café. Donc, c'est un petit moment de partage avec une amie ou autre. Ou sinon, tu peux venir faire des ateliers. Donc, je propose des ateliers d'art-thérapie. L'art-thérapie, ça a été aussi déjà partagé, mais c'est ce qui nous permet, en fait, là où les mots s'arrêtent, la création vient. C'est-à-dire qu'on va exprimer tout ce qu'on a dans le corps, parce qu'on a beaucoup de choses dans le corps qui ne sortent pas à travers les mots. On va essayer de les exprimer à travers la créativité.
On a tous de la créativité en nous, on n'a pas besoin d'être pro ou quoi que ce soit, il faut juste vouloir. Et à travers le vouloir, on peut changer ou comprendre des choses sur soi-même. Donc c'est du développement personnel. Magnifique. Donc voilà, et puis je fais pas mal de petits événements. Et d'ailleurs, le podcast fait partie de toutes ces choses que je fais. Pour le partage des belles personnes, je rencontre beaucoup de belles personnes qui viennent dans mon shop juste pour poser des questions ou autres. Et je me suis dit, pourquoi pas faire découvrir ces belles personnes à travers les réseaux sociaux, tout simplement. C'est quelque chose d'assez authentique qui me tenait à cœur. C'est vrai que j'en parle, parce que c'est vrai que j'ai jamais expliqué ce que je faisais avec le podcast. La question n'a pas été posée. Je trouve qu'on perd en fait l'authenticité, la spontanéité, ce que peuvent partager les gens. On a tous quelque chose d'intéressant à dire, quelque chose d'intéressant à partager avec nos messages. On réfléchit tous différemment, donc pourquoi pas le partager à travers les réseaux sociaux, tout simplement. Voilà. Franchement, merci. Moi, c'est à mon tour de te dire merci de faire ce que tu fais, et je suis agréablement surprise et agréablement émue face à ce que tu fais, à cet espace. Merci vraiment. Venez voir, parce que j'ai beau décrire et c'est toute la beauté de l'art, on va dire. Merci pour ces émotions que tu fais. Vraiment, on est émus là. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, et au plaisir de refaire des choses ensemble. Merci à toi. Merci. Et je vais te faire comment?